Tout de suite avec notre invité, Sadek Al-Sahar, ancien diplomate yéménite, président de l'ONG Salam for Yemen. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Les combats, je le disais, ont débuté à Aden depuis dimanche. Qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle bataille? Est-ce que c'est la faiblesse du gouvernement Hadi qui a poussé ces séparatistes du Sud à agir? C'est à la fois la faiblesse du gouvernement de Hadi, mais aussi la corruption que tout le monde accuse le gouvernement de Ben Dagr, le Premier ministre, ainsi que ses ministres de corruption. Mais aussi la stagnation de la coalition depuis 3 ans. Donc tout ça à la fois, et puis aussi la volonté des conseils de séparatistes de prouver sa force et vouloir aussi participer au gouvernement. Il y a aussi la volonté des Émiratis aussi de faire pression sur le gouvernement de Hadi pour accepter ce qu'on appelle le parti une partie de congrès. Ou alors les gens qui sont plus proches de l'ancien président Saleh, qui se trouve actuellement à Aden. Est-ce que cette victoire des séparatistes du Sud, c'est un nouveau camouflet pour Riyad, qui, je le rappelle, soutient ce gouvernement Hadi? Bien sûr, c'est un grand gifle qu'ils viennent de recevoir parce qu'ils sont là, il faut dire, contre les putsch qu'ils disent qu'il y a eu à Sanaa. Et là, il s'avère que c'est un deuxième coup d'État contre Hadi. Depuis 3 ans, la guerre au Yémen oppose les rebelles Houthis au gouvernement loyaliste, soutenu donc par l'Arabie saoudite. Et là, il y a ces rebelles du Sud, ces séparatistes du Sud qui sont rentrés dans le jeu. Est-ce qu'on se dirige vers un morcellement du pays, un peu comme ce qui se passe en Syrie? On a l'impression qu'il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent un peu partout dans le pays. Mais c'est ce que tout le monde, tous les analystes et nous, les premiers, on a averti la coalition. C'est que la guerre, c'est pas une solution. Donc, on sait toujours pas pour quelles raisons ils se sont aventurés à attaquer un pays voisin sans aucune raison valable. Hein. Ce n'est que peut-être, tout le monde dit, c'est pour casser la révolte arabe au Yémen. La printemps arabe, pardon, ou la révolte des jeunes au Yémen, comme ils l'ont fait en Libye et en Syrie. Rapidement, ceux qui souffrent le plus de cette situation, ce sont les civils. En 3 ans, cette guerre a provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire du monde. Humanitaire, exact. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000, officiellement, à mon avis, c'est beaucoup plus important que ça, à 10 000 morts et plus de 50 000 blessés et 3 millions de déplacés et à plus de 20 millions de personnes qui sont menacées de famine. Il y a les morts des bombardements et l'épidémie de choléra. En plus, on a des épidémies qui viennent s'ajouter à ces drames à cause de l'embargo total sur le Yémen, qu'on parle peu, mais c'est un embargo maritime, terrestre et aérien sur le Yémen depuis 3 ans. Merci beaucoup, Sadek Al-Sahar, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24.